Brésil-Italie, la finale de la 15e Coupe du Monde se déroule le 17 juillet 1994 au Rose Bowl de Pasadena à Los Angeles. Un stade plein à craquer, près de 100 000 spectateurs pour cette finale idéale entre deux des trois pays ayant gagné à 3 reprises la Coupe du Monde. Les pronostics sont vaguement en faveur du Brésil, seule équipe invaincue de la compétition. Une finale qui oppose aussi les deux meilleurs joueurs du tournoi, Baggio et Romario. 0-0 au terme d'une première période décevante, toujours diminuée par une blessure à la cuisse. Roberto Baggio est aux abonnés absents. En deuxième mi-temps, le Brésil poursuit sa domination. Une tête de Bebeto permet à Gianluca Pagliuca de s'envoler. Il reste alors un quart d'heure à jouer. Les défenses ont pris largement le pas sur les attaques. Mauro Silva tente sa chance de loin et toute l'Italie retient son souffle lorsque Pagliuca relâche le ballon qui vient rebondir sur le poteau. Le gardien de la squadra peut souffler et embrasser son montant. Il est passé tout près de la plus grosse bévue de l'histoire des finales de Coupe du Monde. En fin de rencontre, Baggio, qui inscrit 5 des 6 derniers buts de l'Italie, hérite d'un bon ballon dans la surface brésilienne, mais sa frappe s'envole. C'est l'un des 4 tirs italiens de la partie contre 18 tentatives brésiliennes. 0-0 à la fin du temps réglementaire. Pour la première fois depuis 1978, les deux équipes sont à égalité au terme d'une finale de Coupe du Monde. Monsieur Poul siffle en effet la fin du match. Pour la première fois de l'histoire, une finale de Coupe du Monde va se jouer sur coup de pied arrêté. L'Italie débute la série et c'est Franco Baresi en bon capitaine qui ouvre le bal. Au-dessus! Incroyable, le joueur emblématique du Milan AC a raté la cible. L'Italien qui hurlait de douleur quelques instants plus tôt n'aurait peut-être pas dû tenter sa chance. C'est alors au tour de Marcio Santos. La tentative du Brésilien est repoussée par Pagliuca. L'Italie revient à la hauteur du Brésil. C'est maintenant au tour de Demetrio Albertini. Peu d'élan pour le joueur du Milan AC. Et 1-0 pour l'Italie. Romario, concentré, sûr de lui, au même endroit qu'Albertini, mais avec l'aide du poteau. Ouf, un partout. Et Vanni, peu d'élan lui aussi, en force au centre, 2-1, 2-1 pour la squadra azzurra. Le prochain tireur brésilien s'appelle Branco. C'est l'un des grands spécialistes des coups de pied arrêtés. Le contre-pied est parfait, de partout. Daniele Massaro s'approche, récent vainqueur de la Champions League 94 avec le Milan AC. Et parade de Taffarel, le Brésil refait le break et peut enfin croire en sa bonne étoile. Le capitaine de la Seleção s'approche. Dunga, impeccable, 3-2 pour les Cariocas. Ronaldo, Rai et Pelé y croient de plus en plus. Il ne reste plus qu'un tir de part et d'autre, sauf si Roberto Baggio rate sa tentative. Ce sera alors terminé pour l'Italie. Baggio s'élance et comme Baresi, son tir s'envole dans le ciel de Los Angeles. Le Brésil redevient la meilleure nation de football en remportant sa 4e Coupe du Monde. Un record. Romario et Bebeto ont laissé ce jour-là la vedette à Claudio Taffarel, leur gardien de but, décisif sur le tir de Massaro, chanceux sur les tentatives de Baresi et Baggio. Les deux Italiens pris de crampes pendant le match ont échoué. 24 ans après leur dernier titre de champion du monde, les Brésiliens vont de nouveau pouvoir soulever le trophée tant convoité, ironie du sort, œuvre d'un sculpteur italien. Baggio et ses coéquipiers sont effondrés, ils ont lutté plus de 120 minutes pour rien.
Donadoni et Baresi, deux des joueurs les plus costauds, craquent. En larmes, le capitaine de la squadra est consolé par son coach Arrigo Sacchi. Une tristesse qui contraste bien sûr avec la joie des Brésiliens. Romario avait dit avant la rencontre « Je sais ce que je vais réussir, ce que de très grands joueurs tels Zico ou Socrates n'ont jamais fait. » Pelé, vainqueur de 3 Coupes du Monde, est aux anges. Les Oriverdes improvisent une petite prière avant d'aller chercher leur trophée. Al Gore remet la coupe à Dunga. Une coupe dédiée à Ayrton Senna, le pilote brésilien décédé cette même année. Moment d'intense émotion pour Dunga, Romario, Branco, Bebeto et tous les autres. Ces joueurs dont certains n'étaient pas nés en 70 lors du dernier titre du Brésil. Romario craque à son tour dans les bras de Branco. Le Brésil a retrouvé son rang. Et c'est le 17 juillet 1994 que le monde entier découvre le visage d'un tout jeune joueur de 17 ans, champion du monde sans avoir joué, le futur grand, très grand, Ronaldo.